Merci Baptiste. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je tenais à vous remercier de votre présence, c'est très important et nous en sommes très satisfaits et moi j'en suis particulièrement fier à plusieurs titres. Et comme ça a été dit, je m'appelle Cyril Guessot, conseiller départemental, plutôt en charge et délégué à l'attractivité territoriale, au tourisme, ainsi qu'aux syndicats mixtes. Alors, il y a 15 syndicats mixtes dans les Landes, et ces syndicats mixtes ont pour raison, pour objectif de structurer l'économie du tourisme dans les Landes. Et ça fonctionne aujourd'hui, on peut le voir à travers les grandes zones économiques et les grandes zones touristiques. Alors, je suis également convié à cette rencontre, qui se veut une grande rencontre de proximité, ensemble, avec les 60 structures inclusives et sociales de notre département, que je tiens à saluer, j'y reviendrai dessus, pour qu'on puisse échanger autour de la commande publique inclusive. Le vrai sujet de notre réunion aujourd'hui, c'est un sujet qui est en lien avec l'insertion et l'inclusion. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, c'est les personnes qui sont en difficulté, en fragilité, qui sont en âge de travailler et qui ont la volonté de vouloir travailler, puisqu'elles sont inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi. C'est le véritable sujet. Ce sont les personnes des Landais et les Landaises qui aujourd'hui cherchent à retrouver le chemin de l'emploi et du travail. Et c'est pour ça qu'on a réuni des acteurs dynamiques, importants pour notre territoire, qui ont pris leur part et qui au quotidien travaillent pour que justement personne ne soit laissé au bord du chemin, soit de la croissance, soit de l'emploi. Et je le dis souvent, et avec Frédéric, on a les mêmes intentions, on se dit que vivre sans exister est la plus cruelle des exclusions. C'est un aphorisme de Charles Gardou, évident anthropologue. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsqu'on n'a pas accès à des lieux de vie, à des lieux de rencontre, à des lieux où on peut exister plus, mettre en œuvre ce projet, mais on a des difficultés qui nous précarisent, des ruptures psychologiques, des ruptures de parcours, et qui font qu'on ne peut pas réaliser nos rêves. Et le travail, certes, on le sait tous, c'est source de stress, mais c'est aussi un lieu de statut, un lieu de reconnaissance, un lieu de déploiement de soi. Et j'aime à rappeler qu'on se sent exister lorsqu'on appartient à un groupe. On se sent exister lorsqu'on se sent utile à ce groupe. Et c'est ce que vous faites au quotidien. Vous créez des écosystèmes, vous flexibilisez des contextes pour que chacun ait sa place. Et je tenais à vous en remercier. Et cette efficacité que vous représentez, celle que l'on soutient au département, pour lesquelles justement on met en place des politiques publiques offensives, à vos côtés, qui a été décrite par Baptiste et par les équipes, que je remercie encore, c'est que vous faites le job. Il faut qu'on en soit convaincu, mais aussi qu'on se le dise de temps en temps. Et ça, c'est très important de le savoir. Je relisais pas plus tard qu'hier une étude sur les taux de pauvreté. Alors, je pense que vous le savez tous, c'est une étude qui était sortie en 2019 qui signifiait que le taux de pauvreté dans les Landes était d'à peu près de 11,9%. 48 000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté dans les Landes. C'est 48 000 de trop, on peut tous se le dire. Par contre, c'est la proportion la plus faible de toute la Nouvelle-Aquitaine. Ça a quand même des signifiants. Alors certes, on peut y trouver pas mal de facteurs clés, on va dire inclusifs, qui permettent d'accompagner, à soutenir justement les publics les plus fragiles. Il y a les politiques publiques, il y a le tourisme, il y a plein de choses, il y a le tutorat, bien sûr, mais aussi il y a ce que vous faites au quotidien en tant qu'entrepreneurs engagés, entrepreneurs sociaux, d'entreprises sociales inclusives, que ce soit des entreprises d'insertion, des chantiers d'insertion, que ce soit des GEC, que ce soit des entreprises adaptées, des ESAT, des entreprises intermédiaires, etc., des ETTI. Il y a beaucoup de dispositifs et ces dispositifs sont entretenus par la volonté de bénévoles, par la volonté de travailleurs sociaux, par la volonté de chaque personne qui au quotidien se batte pour que justement réussisse cette insertion, réussisse
cette inclusion et ces dispositifs inclusifs. Et je tenais à vous partager ce sentiment. Donc c'est pas par hasard si on a un taux qui est toujours trop élevé, mais qui est le plus faible de nouvelles. En France, je rappelle, la moyenne du taux de pauvreté, c'est 14,9%. Au moment où je vous parle, je suis allé voir à l'instant sur la plateforme Pôle emploi, nous avons 36 000 demandeurs d'emploi en catégorie A, B, C. 19 257 pour être précis en catégorie A. Donc la catégorie A, c'est ceux qui n'ont pas travaillé, qui n'ont pas d'emploi, pas d'activité. Et dans ces 19 257, vous en avez 2500 qui sont titulaires du RSA, titulaires des minima sociaux, et 2110 titulaires de l'allocation adulte handicapé. Les principaux freins à l'emploi, vous les connaissez déjà puisque vous y êtes confrontés au quotidien. Pour les titulaires du RSA, c'est la mobilité, difficultés financières, état de santé. Et pour l'allocation adulte handicapé, les personnes, leurs principaux freins, c'est évidemment l'état de santé, très largement. Vient ensuite la mobilité, transport, puis les éléments financiers. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la situation de nos concitoyens, des Landaises et des Landais qui souffrent et qui sont dans des situations précaires nous préoccupe. Et c'est la raison pour laquelle, avec Frédéric Butin et toute la commission Insertion et les politiques publiques que nous voulons mener, et nous voulons les mener autour de ceux qui savent, autour de ceux qui agissent et qui sont dynamiques et qui ont des bons résultats, c'est-à-dire les 60 structures inclusives, sociales des Landes. Et on vous en remercie encore, n'est-ce pas? C'est important. C'est un moment solennel qui se veut pour nous de réunir toute cette grande famille, tous les entrepreneurs sociaux. Et ce qu'on fait ici, ce premier rendez-vous de proximité, il y en aura d'autres. C'est pour qu'on puisse échanger, que vous puissiez exprimer vos besoins progressivement et qu'on voit comment nous, justement, avec le département, avec les politiques publiques, mais pas que le département, les EPCI, les communes, toute la puissance publique, on peut justement mettre en place un contexte flexibilisé qui permet au développement d'un écosystème favorable à l'insertion et l'inclusion des personnes qui sont en situation de difficulté ou d'empêchement de retour à l'emploi. Bien sûr, je tiens aussi à souligner le travail et notamment de son fer de lance Christine Jory, facilitatrice, qui va nous présenter beaucoup de dispositifs qui seront mis à disposition tout à l'heure, et surtout son rôle de proximité. Elle vous connaît quasiment tous et toutes, des structures, presque par cœur. Je peux vous dire qu'elle fait un travail très engagé au sein de l'institution, avec tous les directeurs de service, pour se battre au quotidien, pour vous faire reconnaître à la fois votre existence, mais aussi vos talents, vos compétences, et tout ce que vous apportez, bien sûr, de bon pour notre territoire et notre département. Mais je n'oublie pas aussi également tes collègues, Corinne Corpuf, de Mont-de-Marsan, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, elle viendra cet après-midi, et du canton du Sénat, Louise Béchetoile, qui également œuvre pour nous, mais tu en parleras tout à l'heure, et bien sûr tu l'as souligné tout à l'heure Frédéric, la présence du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine et de son facilitateur régional Didier Ravelli. Didier, voilà, très bien, merci beaucoup. Ça sera important qu'on puisse se rencontrer tout à l'heure, Didier, pendant le repas, et si tu voudras dire un mot aux côtés de Christine, avec grand plaisir, bien sûr, parce que l'idée, c'est de créer cette proximité, et que tout à l'heure, on enlève ces tables qui nous séparent pour discuter, apprendre à se connaître, et vous mettre à disposition les politiques publiques dont vous avez besoin pour accroître votre puissance d'intervention. En liminaire, je vais quand même rappeler ce qu'a dit notre président du département que vous avez sur la feuille qui vous a été mis à disposition. Mais ces éléments sont importants car ils sont structurants des 6 prochaines années que l'on aura à collaborer ensemble. Le département continuera à vous soutenir en 2022 lorsqu'il faisait ses vœux hollandais et hollandaises l'année dernière. Au plus proche des besoins des Landaises et des Landais pour ne laisser personne au bord du chemin et préparer l'avenir. Monsieur le Président est attaché à s'adresser aux personnes les plus vulnérables. C'est qui? Ce sont les personnes âgées, les personnes handicapées, ce sont les enfants, sur la protection de l'enfance, ce sont les femmes qui sont violentées. C'est toutes les personnes qui sont invisibles. Parce que quand on n'est pas directement concerné, on ne les voit pas. C'est toutes ces personnes, dans l'année 2022, mais on pourra dire dans tout le mandat,
que le président Xavier Fortinon souhaite apporter le plus de services et que le département sera sincèrement à leur disposition. Vous avez un rôle à jouer. Vous le savez très bien, je viens de le dire là, vis-à-vis de la pauvreté et de la dynamique que l'on a. Et je sais que ce que vous faites au quotidien, je le sais, c'est pas chose aisée, c'est parfois même très compliqué, il faut trouver tout le temps des solutions, tout le temps différentes. Et on s'adapte au monde qui bouge autour de nous. Et quand le monde bouge, il faut changer pour rester soi-même. Et c'est en cela que cet écosystème, le département des Landes en a bien conscience, va vous accompagner. Alors, sur la commande publique inclusive, et ça a été rappelé tout à l'heure avec cet acronyme du SPACER, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça ne parle pas beaucoup. Quelques petits mots sur ce sujet-là. On sait très bien que pour la majorité de nos structures, ce qui est peut-être un tout petit peu moins le cas des ateliers, chantiers d'insertion et des ESAT, mais quand même ça devient de plus en plus important. C'est que lorsqu'on n'a pas de clients, lorsqu'on n'a pas de recettes complémentaires qui viennent d'économique, ça devient très difficile d'arriver à soutenir la structure et à pouvoir la développer au quotidien. Donc la commande publique inclusive, c'est se poser la question comment on fait avec les marchés publics, avec les achats et la commande publique, pour en faire un vecteur qui va permettre de soutenir les projets de développement, les activités du quotidien. Il s'agit de ce point-là. Et donc on va avoir un objectif extrêmement ambitieux. Et cet objectif ambitieux, on ne pourra le faire que si vous vous engagez à nos côtés à tenter de le réaliser. Nous souhaitons, avec le Conseil départemental des Landes, aller vers un cap du 10% de la volume de la commande publique en 2027 dédié aux entreprises sociales inclusives, c'est-à-dire aux structures d'insertion par l'activité économique, aux ESAT, aux entreprises adaptées, etc. Alors, que représente 10% du volume de la commande publique inclusive? Alors, dans le département, ça représente à peu près 5 millions d'euros. Pour l'ensemble des structures, des collectivités publiques de notre département, c'est 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, c'est à peu près, selon les statistiques du Conseil d'inclusion de l'emploi, c'est 3700 mises à l'emploi. 3700 mises à l'emploi. Quand je vous ai donné les statistiques tout à l'heure des personnes bénéficiaires du RSA et de l'allocation adulte handicapé, en catégorie A, on serait presque à même de les couvrir. Alors c'est certes un objectif très ambitieux, mais il faut savoir viser haut et juste pour nous permettre de ne laisser aucune landaise et aucun landais sans solution vis-à-vis de l'emploi et vis-à-vis de ces empêchements. Mettre en place des moyens qui vont permettre de soutenir le développement de nos structures, de développement de nouveaux projets, pour que justement ensemble on puisse répondre aux besoins de nos concitoyens. Et donc pour cela, il faut afficher une politique forte. Donc nous avons rencontré justement avec les équipes, lors de séminaire de l'Association des maires des Landes, en présence des présidents des EPCI, nous avons présenté ce fameux SPACER. Alors SPACER, c'est le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. C'est un document qui est voté par chacune des collectivités et qui s'engage. Et je tiens à remercier le travail de notre directeur de la commande publique au sein du département, M. Jean-Jacques Mondet, qui n'est pas parmi nous aujourd'hui, qui va faire valoir ses droits à la retraite jeudi. Alors pourquoi j'en parle aujourd'hui? C'est très particulier, parce qu'il s'est toujours battu tout au long de sa carrière pour que justement les clauses sociales, dont peut-être certaines structures bénéficient encore aujourd'hui, Jean-Jacques a toujours été fervent sur le sujet. Il a toujours été au plus proche des directeurs des services pour innover. Il a mis en place ce schéma de promotion des achats responsables bien avant tout le monde, alors qu'il n'était pas obligé. Il a accompagné les élus dans la mise en œuvre de cette politique. Et il a accompagné surtout toutes les directions pour les convaincre de l'utilité de mettre en œuvre les clauses sociales. Donc Jean-Jacques, c'est quelqu'un qui a porté ce sujet-là jusqu'à présent et qui nous accompagne jusqu'au dernier jour de sa vie active à créer les conditions de cette mise en œuvre de ce dont je suis en train de vous présenter, qui vous sera précisé par Christine juste après moi.
Donc, mon cher Jean-Jacques, je te remercie beaucoup, et c'est énormément de Landaises et de Landais qui étaient en situation de précarité et qui le sont peut-être beaucoup moins aujourd'hui ou qui ne le sont plus, qu'on peut te remercier. Merci beaucoup Jean-Jacques pour tout le temps que tu as donné sur ce précieux sujet qui nous anime et qui nous réunit ensemble aujourd'hui, notamment. Donc je le disais, 3700 mises à l'emploi, c'est possible, c'est faisable, du moins statistiquement. Statistiquement, on peut le faire. Ça, c'est réglé. Mais maintenant, il va falloir que tous ensemble, on apprenne à se connaître et qu'on voit détail par détail, contexte par contexte, comment justement on peut vous accompagner, vous donner les moyens. Et c'est notamment le cas de cette fiche que vous présentera Christine, qui va vous permettre d'exprimer vos projets qui vous aident et ce que vous et vos besoins pour qu'on puisse les étudier et tailler le plus sur mesure possible justement nos politiques publiques en fonction de vos besoins. Et derrière, on va aller toujours un peu plus loin progressivement. On va de plus en plus vous faire connaître à travers toutes les collectivités publiques locales. Ça sera notamment le cas au CALAC. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le CALAC, c'est le carrefour landais des collectivités 2023. On va commencer pour essayer d'avoir des petits stands qui vont présenter l'ensemble des 60 structures agréées, leur activité, ce qu'elles font, à tous les maires des Landes et tous les présidents des EPCI, c'est-à-dire des 18 communautés des communes et communautés d'agglomération. Donc il me semblait important aujourd'hui de vous présenter cette démarche. Ah, ça j'ai pas pris trop de temps, Président. Ça commence. Le Président m'observe. Et justement, j'en avais quasiment terminé. Je voudrais souligner aussi la présence des entreprises à nos côtés, comme M. Bernadet, qui est vice-président de la Chambre des commerces et d'industrie, qui est aussi président du club des entreprises s'engagent, de la charte qu'on a signée avec la CCI et l'État sur ce sujet, et dont la commande inclusive est un sujet. Parce que certes, la puissance publique va prendre sa part, mais les entreprises privées également, ce qui nous permettra justement d'accroître les potentialités, de réussir les objectifs pour lesquels nous souhaitons tous et toutes une réussite. Donc je tenais encore une fois à partager ma fierté dans ce premier moment qui va nous permettre d'aller beaucoup plus loin ensemble et surtout de proposer à chaque Landaise et Landais en situation de précarité ou de difficulté une solution. Je vous remercie beaucoup. Christine ?